Qu'est-ce qu'on cherche ici? Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche ici un os des Ici, extrémités. un os. Ici, un os de quoi? Des extrémités. Des doigts. Qui est en train de parler? Qui parle? Je parle, monsieur. Votre nom? Mohamed. Mohamed? Ah, Oui. bon, et si deux veulent parler, on peut avoir deux personnes en même temps. Allez, Mohamed, il y a une autre personne qui l'aide? Une fille? On a Mohamed et on a Sana. Allez. Maintenant, qu'est-ce que ça montre ça? On reprend. On cherche ici un os des extrémités du bout du doigt, par exemple. On cherche une cyanose ici, au niveau des extrémités des bouts du doigt. Digital. Un hypocratisme digital. Des marbrures. Des marbrures. Des marbrures. Quoi encore? On cherche des tremblements des extrémités. C'est ça. Donc, on cherche un tremblement. Il est en train. Qu'est-ce qu'il lui a demandé de faire pour le chercher? Une hyper-extension de la main. Donc, étendre les mains en avant. C'est important. Il faut qu'il étende les mains en avant. Et il lui demande de stabiliser ses mains. Donc, ici, qu'est-ce que vous remarquez? Est-ce qu'il y a un problème? Non. Donc, il n'y a pas d'astérexis. Pas d'astérexis. On l'appelle quoi? Un autre nom? Flapping tremor. Hein? Sana? Sana, c'est quoi? Pas de? Flapping? Tremor. Et qu'est-ce qu'il lui demande maintenant de faire? Sana? Qu'est-ce qu'il lui demande de faire? Regardez. Mohamed? Elle lui demande d'hyperextendre ses mains. Dit de faire une hyperextension des mains. Pourquoi? Pour déclencher ceci, les tremblements. Donc, on le cherche de deux manières. On le cherche de manière spontanée en étendant les mains en avant, en horizontal, ce qu'on a vu ici. Et on le cherche de manière provoquée en lui demandant de faire une hyperextension des mains. Et pour encore le provoquer, on peut appuyer sur la paume des mains pour voir est-ce qu'on va le déclencher. Donc, il y a trois manières, trois niveaux. Bien sûr, lorsqu'il est évident, on va le voir ici. Si on ne le voit pas, il faut faire ça. D'accord? Voilà. On passe. Qu'est-ce que c'est ça? On cherche s'il n'y a pas d'hypocratisme. Oui, qu'est-ce qu'on cherche? S'il n'y a pas d'hypocratisme digital. S'il n'y a pas d'hypocratisme digital. Est-ce qu'il y a un hypocratisme digital ici? Non. Non. S'il y avait un hypocratisme digital, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir une ongle. On n'aura pas l'ongle sous forme Le de losange. Qui est en train de parler? Sana, c'est ça? Sana? Sana? S'il y avait d'hypocratisme digital, la face dorsale des ongles allait se toucher. Oui, la face dorsale des ongles allait se toucher, allait être en contact. Parce que là, si vous remarquez ici, c'est vrai, donc là, tout d'abord, il se touche ici. Oui ou non? Parce que ça laisse un petit trou. C'est le trou là qu'on n'allait pas voir. Oui, maintenant, il y a un petit trou qui n'est pas évident. Et normalement, qu'est-ce qu'il y a ici? Un accolement strict
de la face dorsale des phalanges. Donc, s'il y avait, comme votre ami a dit, donc s'il y a un hypocratisme, on aura un espace qui va se créer à ce niveau-là. Un espace qui va se créer à ce niveau-là. Pourquoi? Parce que les angles seront bombés. Bombé. Donc, les angles seront bombés et donc vous aurez cet aspect qui est dû au bombe. Donc, il y aura un espace entre la face dorsale des phalanges. Hein, on va effacer ça. Ici. Pas d'hypocratisme digital. En anglais, comment on appelle l'hypocratisme digital? Hein? On l'appelle le clubbing. Clubbing. C'est L-U-B-I-N-G. Donc là, on passe. Donc, vous voyez, un hypocratisme digital évident, on va voir là par suite, ce n'est pas le moment d'en parler. On est maintenant en train de chercher ce qui est normal et de dire qu'il n'existe pas.